Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de la lettre de Macron, qui est vraiment un modèle, mais alors un modèle d'hypocrisie, comme j'ai jamais vu en politique. Alors que nous dit-il? Depuis 5 ans, nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves. Bon, je vous parle pas de tout ça. Et il dit, nous avons fait face avec dignité et fraternité. Bon, moi je veux bien, mais j'ai pas encore compris comment. Alors, nous avons tenu bon sans renoncer à agir, etc., grâce aux réformes menées, lesquelles, on ne sait pas. Ensuite, il nous dit, je ne vais pas vous la lire en entier, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche. Ah, alors ça, c'est la meilleure, puisque dans les hôpitaux français, le nombre d'établissements fermés a augmenté sous Macron comme jamais, et le nombre de lits fermés en 5 ans a été catastrophique, justement face à la pandémie dont on parle tous les jours, dont on parlait tous les jours, puisque maintenant on a un nouveau problème, c'est l'Ukraine. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Ensuite, le chômage a baissé. Où ça? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Tout cela nous a permis d'être crédibles et de convaincre nos principaux voisins de commencer à bâtir une Europe puissance, capable de se défendre et de peser sur le cours de l'histoire. Là, avec l'Ukraine, on voit comment l'Europe est puissante. On pourrait même dire qu'elle est hyper impuissante. Mais c'est pas grave. Le gars, il fait sa lettre. Mais c'est pas toujours extraordinaire ce qu'il fait. C'est extraordinaire. C'est encore plus fort. On invente des mots, on est obligé. Alors, les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux. C'est pour ça que le pouvoir d'achat, d'ailleurs, s'est écroulé. C'est pour ça que l'insécurité a été multipliée par X. Il paraît même que pour les violences faites aux femmes, là, on bat tous les records depuis 2 ans. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça fait pas partie du langage macronien, de la Macronie. Alors lui, il vous dit, c'est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l'audace, de la volonté, etc. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Alors là, c'est de la rhétorique pure et dure. Simplement, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Étrange copier-coller » et on y est en plein dedans, c'est-à-dire que la campagne de Macron 2022 ressemble quasiment au mot près à la campagne d'un certain François Mitterrand en 1988. Avec après malheureusement le désastre que l'on connaît, puisque Mitterrand a été réélu triomphalement avec 54%, alors qu'en 1986, le même Mitterrand n'était plus capable de gouverner, quoi. C'était fini, il était cuit. Mais aujourd'hui, Macron, qui a très bien appris l'histoire politique, a compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pas de campagne, comme Mitterrand, et jouer sur les peurs. Ça, c'est un truc qu'il a absolument maîtrisé. Ça, faut reconnaître. Là, il est fort, hein. Très très fort. Il est même le plus fort. Alors, il est candidat pourquoi? Pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes. Eh ben voyons, hein, on n'en a pas assez pris dans la poire. On va en reprendre un petit peu entre le fromage et le dessert. Alors, il n'y a pas d'indépendance sans force économique, un gros blabla habituel. Il faut donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts. Alors, la baisse des impôts, personne ne l'a vue. Hein. Elle est théorique. Hein. Rappelez-vous que Macron, quand il a été candidat en 2017, avait dans son programme la fameuse suppression de la taxe d'habitation. Je ne sais pas qui l'a eu, mais c'est visiblement pas grand monde. Et il avait aussi dit... le logement, ce sera pour tout le monde. Et ben, le logement, c'est pas pour tout le monde, puisqu'il y a de plus en plus de sans-logement. Mais ça, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors après, il vous parle de tout, ta. Alors, évidemment, le langage socialiste est là partout. Nous lutterons contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard, qu'en nous y attaquant à la racine. Ça, c'est le langage socialiste classique, dur, pur, qu'on entend depuis... allez, on va dire depuis 50 ans, et qui a produit plus de pauvres, parce qu'ils sont très forts. Hein. Ils parlent des pauvres, mais ils en fabriquent. Ça, c'est encore mieux, parce que les faits, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, en politique, ce sont les faits, les chiffres, la réalité. Et là, on peut le dire, avec les socialistes, l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres.
Et les pauvres, en général, ils votent pas, ou ils votent très peu, ce qui explique l'abstention. Et par contre, les gens d'un certain âge qui ont déjà élu Macron en 2017 en votant à 85% pour lui, s'apprêtent à refaire la même erreur. Parce que autant ne pas corriger une erreur, autant continuer dans l'erreur. C'est beaucoup mieux. Ensuite, bon, nous investirons, etc., défendre notre singularité. En chaque lieu, j'ai perçu le désir de prendre part à cette belle et grande aventure collective. Vous voyez, le mot collective qui s'appelle la France. C'est pourquoi le moment électoral qui s'ouvre est si important, cette élection, etc., etc. J'expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d'entre vous. D'accord. Et ce qui est formidable, c'est qu'il parle, et c'est là où il est très, très fort, à lui tout seul, il faut que le débat existe. Il faut que le débat existe, lequel, hein? Il nous a déjà fait un grand débat bidon, là, qui n'a rien donné, et il continue, alors que le gars, Macron, il se présente sans débattre, hein? Il envoie une lettre. Même pas, il passe pour dire, alors qu'il passe à la télé tout le temps, pour nous dire, bon, voilà pourquoi je suis candidat, parce que Mitterrand avait fait ça quand même. Mitterrand, il avait fait une petite émission où on lui posait la question, alors, monsieur le président, êtes-vous candidat à votre succession? Et le président, il a dit, oui, je suis candidat à ma succession, paf, paf, boum, boum, on est le 16 mars de mémoire, 1988, l'élection, c'était début, courant mai, hop, c'était plié, on n'en parlait plus. Il a fait un seul débat, le débat du deuxième tour. Je pense que Macron fera exactement la même chose. Il fera un seul débat, le débat du deuxième tour. Il n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire un débat, Macron. De toute façon, avec la guerre en Ukraine, là, qui a pris position dans toutes les têtes et qui les a phagocytés, il est tranquille. Il joue sur du velours. Hein, parce que, excusez-moi, je veux pas être médisant, mais l'opposition, à part un peu Pécresse qui l'attaque, les autres, on a l'impression que Macron n'existe même pas. Ils sont là à chamailler entre eux tous pour essayer de gratter quelque chose. En fait, je vais vous le dire, mon sentiment, ça n'engage que moi, ils n'ont rien compris à la politique. Alors, ils font de la politique, mais ils n'ont rien compris à la politique. Parce que, aujourd'hui, ce qu'on avait besoin d'avoir, c'est des gens capables de se mettre devant Macron, depuis le départ, hein, c'est-à-dire que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, depuis le départ, et de l'attaquer sur son bilan, parce que ça c'est du concret. Et il fallait l'attaquer sur ce concret-là pour montrer à tous les Français l'échec, parce que Macron c'est l'échec, et malheureusement, il va gagner par défaut encore une fois, comme Mitterrand en 1988. Hein, c'est le même principe, c'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je l'ai écrit 100 fois et je le redis 100 fois, mais il n'y a rien à faire. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Et puis là, franchement, je me demande ce qu'on fait parce que si les Français n'ont pas encore compris comment ils ont été abusés, hein, enfumés, hein, j'aimerais un autre mot à vous dire, c'est empapaoutés, eh ben, il n'y a rien à faire pour eux. Hein. Je suis désolé, les problèmes vont s'amplifier. Parce que ceux qui ont tout raté, je ne vois pas pourquoi demain ils auraient la lumière. Hein. Ça, c'est pas possible. Et puis, quant à l'opposition, elle est minable, et puis c'est tout, et puis voilà. Bon, de toute façon, ce que je peux demander, ce que je peux dire, c'est allez quand même voter pour des candidats qui ont une chance d'être au deuxième tour, et surtout les abstentionnistes. Hein. Il faut aller voter aussi parce que c'est vous qui pouvez faire la différence. En votant justement, en venant voter pour dire non à cette politique du pire, parce que c'est une politique du pire, c'est une politique de classe sociale, c'est une politique quasiment, me disait un ami russe, communiste, mais communiste des années 60-70. C'est dramatique. Alors c'est que de la propagande, de la bonne grosse propagande des familles. Là, on est en plein dans le plus un mensonge est gros, plus il paraît vrai. Hein. Le gars qui ose dire aujourd'hui en France, qui est président de la République, le chômage a baissé, l'insécurité a reculé et tout, alors que ce sont des problèmes récurrents qui ont au contraire explosé. Parlez autour de vous, regardez autour de vous. Vous voyez des magasins qui sont fermés, ça n'existait pas avant. Des rues où il y a 10 magasins fermés à Paris, je peux vous en montrer, c'est incroyable. Vous allez même, tiens, à la tour Montparnasse, je l'avais déjà dit,
Vous avez la tour Montparnasse, il n'y a plus rien là-dedans. Alors qu'avant, c'était un centre commercial avec les galeries Lafayette, il n'y a plus rien. Il y a juste un seul magasin qui est resté dedans ouvert et c'est tout. C'est aberrant, quoi. Et le gars dit ça alors qu'on voit le contraire. C'est là où je comprends plus rien, quoi. Hein, bon, allez. De toute façon, on est tellement mal maintenant, parce que là, on est mal. Hein. Mais alors, tellement mal que c'est même pas permis. Et de savoir que le gars qui a coulé la France, mais coulé la France, il va être réélu, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, hein? Faut juste acheter des Kleenex, pleurer, et surtout, pensez à vérifier que votre passeport est valide, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra partir en courant de ce pays. Et je vous le dis, je vois ce qui se passe dans certaines villes, dans certains endroits, ce n'est déjà plus la France. Bon. Allez, merci à ceux qui partagent, comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça c'est gentil, ça fait plaisir. Et partagez, parce qu'on a besoin que les gens entendent autre chose que ces médias qui font tout, quoi, sauf de l'information. Ciao, à bientôt, j'espère.